Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes meilleures lectures du second trimestre de l'année 2020. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo pour mes meilleures lectures du premier trimestre. Et là du coup je vais faire le petit bilan du deuxième trimestre. Comme d'habitude je vais vous mettre toutes les vidéos update lecture dans la barre d'infos si jamais vous voulez plus de détails sur un roman, parce que là je ne vais pas refaire d'update lecture de chaque roman que je vais vous présenter. C'est vraiment une vidéo bilan qui permet de repasser très rapidement sur mes très bonnes lectures et mes coups de cœur. Alors je vais commencer par un roman que vous avez vu dans mon update lecture de mercredi. J'ai terminé L'Assassin Royal et forcément la fin de La Première Époque a vraiment été une excellente lecture. Je crois que j'ai lu le tome 2 également là dans ce deuxième trimestre, mais vraiment ça a été très très bonne lecture. Je peux pas forcément vous classer le roman qui a été meilleur. La fin a été très surprenante et quand même vraiment hyper cool, mais globalement L'Assassin Royal a été vraiment une de mes meilleures lectures là du deuxième trimestre. Ensuite il y a deux romans où j'ai fait une vidéo spéciale parce que ça a été des coups de cœur. Donc le premier, je vous mets la petite vignette ici, c'est le deuxième tome de la saga Sharakai que j'ai complètement adoré. Il se passe des trucs voilà, des trucs de fou. Il y a quand même une très très bonne intrigue, il y a vraiment beaucoup d'action, ça se lit vraiment tout seul, enfin ça s'écoute tout seul parce que moi je l'ai écouté, mais franchement c'est hyper addictif comme lecture et j'ai vraiment très très envie de me lire le tome 3. Et le deuxième qui était présent dans cette vidéo, sans surprise, c'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, où j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, pour le premier tome de cette saga. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'écriture de l'auteur qui est vraiment hyper jolie, hyper fluide. Je me suis laissée vraiment transporter dans cette histoire. Je pense vraiment que ça peut plaire, que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment une fantaisie qui est très lente, qui prend clairement son temps. Mais j'ai hâte de lire la suite des aventures de Kvothe. D'ailleurs j'ai le tome 2 là, qui est là pour cet été et j'ai vraiment super hâte. Une petite surprise pour moi, ça a été ma lecture de Circé de Madeline Miller. Alors oui, j'avais entendu énormément de bons avis sur Circé, mais je m'attendais pas à aimer autant parce que c'est pas forcément le genre de lecture que je lis. C'est un mélange de fantaisie avec un côté un petit peu mythologique, mais j'ai adoré. L'écriture était juste superbe et j'ai adoré l'histoire. J'ai vraiment tout adoré. J'ai pris vraiment un grand plaisir à lire ce roman, et pareil, il faudrait que je me procure le Chant d'Achille pour continuer à lire du Madeline Miller, mais vraiment ça a été une très très bonne lecture et ça m'a vraiment donné envie de lire beaucoup plus de choses sur la mythologie en général. Si jamais vous avez des romans à me conseiller sur n'importe quelle mythologie, franchement je suis quand même très curieuse. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que clairement je vais essayer de faire mes petites recherches pour voir des romans qui pourraient me plaire. Un autre roman que j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment super hâte que De Saxus le sort en fin d'année, c'est Bone Season, donc de Samantha Shannon, qui est le premier tome de la saga. J'ai complètement adoré en fait. C'est un roman qui est exigeant quand même au niveau de la lecture, faut bien réussir à se mettre dedans, mais vraiment tout ce qui c'est, tout l'univers qui a été créé par cet auteur est vraiment super intéressant, super cool. Tout l'univers des clairvoyants, des médiums, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais lu nulle part et j'ai trouvé que c'était très très bien amené. C'est quand même assez compliqué à distinguer un petit peu les différentes castes qu'il y a au début, mais j'ai adoré, c'est quand même bourré d'action, les personnages sont super cool, donc vraiment j'ai hâte que De Saxus sorte ce roman pour que vous puissiez le lire, que je le rachète également chez les éditions De Saxus et qu'il sorte la suite pour que je puisse continuer cette saga. Et enfin, le dernier roman qui sort vraiment parmi mes lectures du deuxième trimestre, c'est L'Empire du Silence de Christopher Ruocchio, donc c'est le premier tome, Le Dévoreur de Soleil, publié chez Brajlon. J'ai adoré ma lecture, vraiment ça a été très particulier. C'est un livre de science-fiction fantasy qui est pareil que Bone Season, qui est pas forcément facile à lire, qui est pas forcément facile pour se mettre dedans, mais c'est super intéressant, c'est super intriguant. J'ai adoré le personnage principal et j'ai hâte de voir vers quoi va partir l'histoire parce que clairement alors, il y a quand même une partie assez longue au milieu du roman, mais c'est vraiment hyper addictif quand même. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer à notre personnage, à Adriane. Et franchement, ouais, j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, mais j'espère que ce sera très bientôt parce que le livre est tellement complet, il y a tellement beaucoup d'informations dans ce premier tome que j'ai un peu peur d'oublier ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un petit peu tous mes coups de cœur et mes meilleures lectures pour ce deuxième trimestre. Il y en a légèrement moins, je crois, que le premier trimestre, mais je trouve que j'ai
j'ai quand même fait d'excellentes lectures. J'ai surtout bien avancé dans certaines sagas et j'ai découvert des plumes magnifiques, et ça c'est vraiment super cool parce que je me dis, si j'adore la plume d'un auteur, il y a tellement d'autres romans à lire après, et ça franchement c'est ce qu'il y a de mieux, parce que au-delà d'une histoire, si vous aimez la plume d'un auteur, ça va limite devenir votre auteur où vous achetez les romans les yeux fermés, un petit peu comme pour Brandon Sanderson, pour ce que je fais là maintenant. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait ces belles découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures pour ce deuxième trimestre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.